j'ai envie de vous raconter aujourd'hui une manifestation massive, pacifiste, qui s'est terminée, on l'a vu évidemment, dans la violence. Et j'ai donc 3 images à vous montrer ce matin qui résument bien, selon nous, cette journée d'hier. D'abord, avec Alexis Tessier, évidemment, on a évidemment été marqué par cette image de foule, ce record, 119 000 manifestants dans la capitale selon la police, plutôt 800 000 selon la CGT. Je ne sais pas combien ils étaient exactement, mais ils étaient vraiment beaucoup. Et au sein de cette foule, ce qui est intéressant poétiquement, c'était cette arrivée massive de jeunes, ces lycéens, ces étudiants, ces jeunes actifs. Et parmi eux, on a retrouvé Mathilde. Alors vous avez l'impression que vous ne la connaissez pas, Mathilde, mais vous l'avez vue sur Internet, Mathilde. Vous l'avez vue, cette image, 3 millions de vues. Je suis content de la voir. Beaucoup l'ont vue, pas forcément vous. J'ai besoin que Julia et Paola m'aident. Vous l'avez vue? Oui, on l'a merci. vue. Mathilde est une militante écologiste qui manifeste aussi contre la réforme des retraites. Elle a une énergie rare, elle a fait 3 millions donc de vues sur Twitter avec cette vidéo de cette danse très politique, parce que tout est politique, et on l'a retrouvée perchée derrière ses platines sur un camion. Retraite, climat, même combat? Oui, même combat, ouais. Dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés, ça n'a pas de sens de faire travailler les gens à 62-64 ans avec des énormes chaleurs, des canicules, etc. Vous connectez tout. C'est pas nous qui connectons tout, c'est que c'est connecté. De fait, c'est connecté, ouais. Une convergence des luttes dont je vous parlais il y a 3 semaines, on l'a vu, beaucoup de jeunes militants écologistes. Et puis évidemment, on a très distinctement perçu l'effet du 49.3. Bonjour. Mais nique quoi? C'est un geste symbolique, c'est nique, parce que pour dire nique tout, parce que maintenant j'imagine qu'il est temps de renvoyer ces gens finalement. Vous étiez déjà venu la semaine dernière par exemple? Non, moi c'est ma toute première manif. On n'est pas si politisé que ça vraiment, mais là il y a juste un moment où je trouvais que c'était juste beaucoup trop, tu vois, au niveau de... Première manif de toute votre vie? Ouais. Pourquoi? Parce que là je me disais qu'il était temps, tu vois, démocratiquement c'est juste n'importe quoi et là j'ai estimé qu'il fallait sortir. Non au 49.3 tout simplement. Bah non au fait de piétiner la population. Bah non au fait de nous marcher dessus. Bah non au fait de passer les choses en force sans négociation. Voilà. Qu'on soit pour ou contre la réforme, bah non, pas comme ça. Voilà pour l'image que j'avais montrée de cette manifestation massive de jeunes pacifistes. Et on a vraiment vu ce mouvement de bascule. Il est 16h et Lucas Prévost filme des policiers qui prennent des projectiles sur le visage et qui chargent et qui matraquent absolument tout ce qui bouge. Une image sans montage, on vous a juste mis ce qu'on appelle un point in, un point out, on vous a juste montré un bout de charge, donc la tension est vraiment montée très fortement. Et puis il est 17h, nous sommes en direct sur LCI, et j'explique que donc il y a d'un côté des policiers, de l'autre des Black Blocs, et puis au-dessus, il y a des jeunes, 15 et 16 ans, qui nous expliquent qu'ils sont bloqués, et vous allez le voir, regardez la réaction de la police. Nous sommes boulevard Poissonnière et il y a vraiment des mouvements de flux et de reflux. Là, vous avez au premier plan donc un mur de policiers avec leur bouclier transparent, et sur la gauche, il y a des jeunes gens tout habillés en noir qu'on appelle donc les Black Blocs. Je vais montrer Alexis Tessier, si tu peux montrer s'il te plaît. En haut là, il y a ces jeunes. Vous disiez quoi? Vous êtes bloqués, c'est ça? En haut de l'abribus, vous êtes bloqués? Vous êtes bloqués, vous êtes en direct sur LCI, vous êtes bloqués, c'est ça? On est bloqué, ouais, c'est pas ça charge de tous les côtés, donc comment? Donc ils se font... Wow. Comme vous le voyez, la police là qui a utilisé un gaz lacrymogène contre des jeunes qui étaient juste bloqués sur un abribus, qui nous disait qu'ils étaient juste bloqués entre les Black Blocs à gauche et la police, et ils se sont pris en direct un tir de gaz lacrymogène, ce que je vous avoue je comprends en aucune façon, parce qu'ils nous disaient juste qu'ils étaient bloqués. Et là, vous voyez à droite, en revanche, ils se prennent des projectiles, pour le coup, de Black Blocs qui, eux, sont très violents, mais ce qui n'était pas le cas de ces jeunes qui se sont pris des gaz lacrymogènes dans les yeux. Là, il y a des gaz. On va partir parce qu'on va bientôt plus pouvoir respirer. Ça va? C'est fou ce qui vient de se passer là. Ça va? Ça va. On était juste à poser et ils nous ont attaqués, quoi. Mais en fait, vous étiez juste en train de dire que vous étiez bloqué, c'est ça? En fait, on pouvait pas partir. Tout à l'heure, on pouvait pas sortir. On pouvait pas sortir parce qu'ils étaient autour de nous. Faire des allers-retours. Et ils nous ont lancé des coups de pavés, etc. Vous avez quel âge tous les trois? On est mineurs. 15. Moi j'ai 15 ans. 15 ans, ouais. On est arrivé avant les affrontements, on a vu que ça commençait à charger, on est monté pour se réfugier et depuis on est vraiment bloqué.
Voilà, et cette violence a vraiment monté d'un cran hier. À Rouen, une manifestante d'une trentaine d'années qui travaille avec des enfants handicapés a eu un pouce arraché, selon la députée LFI Alma Dufour. Et puis on a vu le canon à eau au centre-ville noyé sous le lacrymo à Rennes. À Paris, de nombreuses violences, des heurts avec les forces de l'ordre ont émaillé la manifestation. Il y a eu beaucoup de cortèges sauvages pendant une grande partie de la soirée, notamment autour de la place de l'Opéra. Et le ministre de l'Intérieur a donc communiqué sur 457 interpellations, 441 policiers et gendarmes blessés. C'est un chiffre qu'il faut bien écouter aussi. On essaie de faire un bilan circonstancié. Et 127 interpellations. Merci beaucoup, Paul, toujours au cœur des événements à chaud.